Hello, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ma stratégie d'investissement pour l'année 2023 et je vais vraiment vous parler de ce que je vais changer, de ce que je vais garder par rapport à l'année passée et je pense que ça peut aussi vous aider à faire votre propre stratégie pour cette année 2023 qui, comme l'année 2022 d'ailleurs, va avoir beaucoup de changements. L'inflation est énorme en ce moment dans le monde entier. Et ça va vraiment aussi, bien sûr, influer sur les stratégies d'investissement. Donc, on va commencer, je vais parler en trois phases, on va dire, trois différentes parties de mon portefeuille que je vais utiliser cette année. Il y aura vraiment la base, la fondation, on va dire, du portefeuille. Ensuite, je vais parler d'autres actifs qui sont un peu plus risqués, tout en étant assez stables, assez passifs, mais qui ont un rendement bien supérieur à cette fondation, à cette base. Et à la fin, je vais aussi parler d'autres types d'investissements que je vais essayer cette année et dont je vais aussi vous parler sur mon site, sur ma chaîne. Et alors eux, ils sont beaucoup plus risqués par contre, mais qui peuvent aussi rapporter beaucoup plus. Mais voilà, ça va être seulement une très petite partie de mon portefeuille. Donc on va commencer par la base. Alors la base, ça ne va pas changer beaucoup. C'est deux choses principalement, les actions à dividendes croissants et l'investissement sur les sites de type prêt entre particuliers et crowdfunding immobilier. Ça va être ma base toujours pour 2023. Donc, pour aller plus un peu dans le détail sur ces deux types d'investissements, c'est vraiment des investissements totalement passifs. Donc, vous n'avez vraiment rien à faire une fois que vous avez acheté et qui vont apporter des rendements alors, entre 4% pour les actions à dividendes croissants et plus dans les 10%, 12% pour le prêt entre particulier et le crowdfunding immobilier. Alors, on va aller un peu plus en détail sur les deux. Le premier, c'est les actions à dividendes croissants. Donc ça consiste à investir sur le marché en actions, mais seulement pour investir dans les sociétés qui vont payer des dividendes et qui vont les augmenter au cours du temps. Donc ça, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui en parlent plus en détail, mais ça va permettre vraiment d'avoir des excellents rendements au fil du temps qui vont constamment augmenter. Et surtout, en ce moment, le marché est assez bas. Alors, ça a remonté récemment, mais c'est toujours assez bas par rapport à 2021, par exemple, ou 2020. Et ça fait qu'il y a des excellentes opportunités d'investissement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sociétés qui sont des excellentes sociétés, très solides, mais qui sont à un prix plus bas en ce moment, parce que justement, il y a eu ces baisses dans le marché, et ça fait que vous allez avoir ces sociétés à un prix très bas, et du coup, avoir un très bon rendement en termes de dividendes. Donc voilà, pour 2023, je pense que ça va se confirmer. Il y aura encore d'excellentes opportunités pour investir dans ces actions à dividendes croissants. L'autre partie de mon portefeuille, de cette base, ça va être bien sûr le prêt entre particuliers et le crowdfunding immobilier. Donc là, on est sur l'investissement via des plateformes qui vont permettre d'investir par exemple dans des prêts ou sur des projets immobiliers avec d'autres investisseurs et pour avoir des rendements très intéressants. Encore une fois, j'en parle beaucoup sur d'autres vidéos et sur mon site aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet d'avoir des rendements de l'ordre de 7-8% pour l'immobilier et plus de 12% pour le prêt en particulier. Donc c'est très intéressant. Ça permet pour sûr de battre l'inflation et ça va aussi vous permettre d'avoir des investissements totalement passifs et aussi décorrélés un peu du marché en actions. Donc là, je vais continuer à investir sur les plateformes que j'aime beaucoup, Mintos, qui est d'ailleurs disponible en France. Maintenant, je vais faire une vidéo très prochainement sur le sujet. Estate Guru, Reinvest 24 pour l'achat de crowdfunding immobilier. Donc ça, je vais vraiment investir beaucoup là-dessus cette année. Surtout que alors, l'inflation, c'est quelque chose de pas trop bien pour la vie des gens en général. Sauf qu'il y a un autre effet de l'inflation, c'est que justement les taux d'intérêt augmentent aussi. Et ça veut dire qu'en tant qu'investisseur sur ces plateformes, vous allez aussi avoir des taux d'intérêt bien plus élevés. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, sur une plateforme comme Mintos, quand j'ai commencé, moi, il y a quasiment 10 ans maintenant, sur la plateforme, il y avait des taux d'intérêt de 12-13%. Et ensuite, ça a baissé, en fait. C'est le cas de toutes les plateformes en général. Ça a baissé plus autour de 10%. Mais maintenant, sur toutes les plateformes, ça remonte. Et c'est pas rare de même voir sur une grande plateforme comme Mintos des taux d'intérêt de 13% sur beaucoup de prêts. Donc ça, c'est très très intéressant
pour vraiment avoir du rendement et essayer de battre cette inflation. Donc voilà, ça va aussi être un de mes focus cette année, c'est vraiment d'investir en ayant en tête de battre l'inflation et vraiment d'avoir des rendements intéressants. Donc voilà, ça c'est la base, la fondation de mon portefeuille en 2023. Ça va être la grande majorité du portefeuille. Maintenant, je veux aussi investir pour avoir plus de rendement. Et ça, c'est un domaine dont j'ai déjà parlé un peu sur mon site, qui s'appelle l'investissement dans les sites web rentables. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter par exemple un bien immobilier, on peut acheter sur Internet des sites, des business en ligne déjà existants. Ça peut être dans plein de domaines différents, dans l'e-commerce, dans le logiciel, dans beaucoup de domaines. J'ai déjà fait moi-même beaucoup de fois dans ma carrière. Sauf que jusqu'à présent, j'en parlais pas tellement. C'est quand même des choses alors c'est pas totalement passif. Parce que c'est un business que vous allez acheter. Donc vous allez devoir aussi vous en occuper et le gérer. Et aussi, c'est pas accessible à tout le monde, comme les autres investissements dont je parle sur mon site. Par exemple, la plupart des investissements dont je parle sur mon site ont des tickets d'entrée de 50, 100 euros. Par exemple, pour les actions à dividende croissant ou le prêt entre particuliers. Là, on est plutôt sur du 50 000 euros ou plus. Donc, on est quasiment dans l'immobilier. Hein. Si on va voir, il y a des sites et des business qui sont beaucoup plus chers. Hein. On est parfois dans le million, 2 millions d'euros, sans aucun souci. Donc ça, c'était un problème. C'est pour ça que j'en parlais pas beaucoup sur ma chaîne, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Non seulement il y a des services qui existent maintenant, dont je vais parler aussi sur mon site, sur ma chaîne, qui permettent justement de gérer ça pour vous en fait. Tout comme vous allez pouvoir donner un bien immobilier à gérer à quelqu'un, il y a des services qui vont permettre de gérer ça pour vous. Et je pense aussi à lancer un tel service un jour. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup maintenant de financements qui sont disponibles pour acheter ce genre de site. Alors je ne parle pas de banque, la banque ne vous prêtera jamais d'argent pour financer ça. Mais je parle par exemple de sites dédiés qui ne vont pas se baser sur votre salaire, des choses comme ça, mais plus sur vous et surtout sur le site, les revenus du site que vous voulez acheter. Il y a aussi beaucoup de plateformes comme Empire Flippers par exemple, une des plus grandes plateformes dans le domaine, qui a des sites où le financement est préapprouvé. Donc, vous allez pouvoir juste mettre un peu d'argent au début et le reste va être financé par une société qui va vous donner un prêt en gros pour acheter le site. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est quasiment ce qui se passe dans l'immobilier en fait. Sauf qu'il n'y a pas de banque, c'est des sociétés privées qui vont vous prêter l'argent et ça permet d'accéder à des rendements bien plus élevés que ce qu'on a parlé avant, l'immobilier ou les actions à dividende croissant. Là, on est plus dans les 40-50% de rendement par an. C'est très intéressant. Alors voilà, encore une fois, c'est plus risqué, c'est moins passif. Il y a plus de choses à faire, mais ça permet d'avoir des rendements très intéressants. Donc ça, je vais vraiment en parler plus cette année sur ma chaîne. Et je vais aussi investir dans plusieurs de ces sites web rentables au cours de l'année. Le dernier point, et là, je vais vraiment y consacrer juste quelques pourcentages, on va dire, de mon portefeuille. Pas plus de 5%, ça c'est sûr. C'est vraiment, je veux dire, comment je peux investir vraiment pour avoir des rendements bien plus élevés, tout en restant dans mes critères d'investissement, c'est-à-dire que ce soit totalement passif à la fin, ou au moins qu'il y ait un moyen de rendre ça passif. Je vais m'intéresser à des choses comme le crowdfunding, mais de société par contre. Donc pas d'acheter de l'immobilier par exemple, mais d'acheter des parts, des actions dans des startups par exemple. C'est exactement ce que font les grands investisseurs, les grands fonds, par exemple aux États-Unis ou même en France, qui investissent voilà, une partie dans des sociétés qui n'ont même pas de revenus parfois, mais en espérant des gains de 10 à 100 fois ce qu'ils ont investi. Si la société explose, ça devient une licorne comme on dit dans le secteur, et qu'elle est revendue ensuite à un autre fonds d'investissement, à une grande société comme Google, Microsoft, etc. Donc ça, c'est possible maintenant, grâce à... Il y a beaucoup de sites qui existent. J'ai fait la critique d'un site comme ça, qui s'appelle Crowd Hero, l'année passée. Et voilà, ça permet à tout le monde, en fait, même avec une petite somme, d'investir dans ce genre d'opération. Alors c'est très risqué,
Je ne suis pas là pour dire super, 100 fois le rendement. Non, c'est super risqué parce que la plupart de ces sociétés vont soit couler, soit avoir, on va dire, pas assez de réussite pour pouvoir être revendues à un gros fonds, donc elles vont juste exister, mais il n'y aura jamais de retour en fait pour les investisseurs. Ça permet d'avoir des rendements du coup assez astronomiques sur son investissement. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais essayer cette année. Je vais bien sûr partager tous mes investissements sur ma chaîne, sur mon site. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va voir ce que ça va donner. Je vais aussi m'intéresser à des choses plus, on va dire, un peu techniques, comme par exemple le trading algorithmique que j'ai découvert récemment. Alors je ne parle pas encore une fois de trading, passer son temps devant son ordinateur, non, non. Je parle plus de comment utiliser des maths, de la programmation, quelque chose que je connais, et essayer donc de faire en sorte que ça donne un investissement passif à la fin. Alors voilà, ça je ne vais pas en parler sur ma chaîne avant que ça marche, avant que j'ai vraiment des résultats que je puisse partager avec vous. Peut-être que ça ne donnera absolument rien. C'est juste voilà, je joue avec depuis quelques temps. Je suis plutôt doué en maths et en programmation. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, on va essayer ça et on va voir aussi ce que ça donne au cours de l'année. Mais pareil, vraiment pas plus de 5% dans ces investissements très risqués. C'est vraiment juste, comme on pourrait dire, une espèce d'expérience en investissement. Et si ça donne quelque chose, je vais partager ça avec vous et je vais voir les résultats en fin d'année. Donc voilà, c'était un peu ma stratégie d'investissement pour cette année 2023. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis des liens juste sous la vidéo. Vous allez pouvoir trouver mes guides pour les différents types d'investissements. Donc, si vous voulez en savoir plus sur certains de ces investissements, et bien sûr, je vais poster plus de contenu, plus de vidéos, plus de podcasts durant l'année qui vont parler de chacun de ces investissements et aussi de mes propres expériences en investissement dans chacun de ces types d'investissements dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, merci encore d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.